Bonjour à tous, bienvenue, c'est la revue de presse, c'est une première. Liliane, voilà le prénom qui revient en boucle dans la presse ce mercredi. Madame Bettencourt entre les mains de la juge des tutelles, titre Le Monde. Dans leur rapport, des médecins experts ont conclu à une dégradation des capacités mentales de l'héritière de L'Oréal et prônent une curatelle renforcée. Une décision qui pourrait modifier l'équilibre de L'Oréal. Liliane Bettencourt pourrait être contrainte d'abandonner son poste d'administratrice, souligne Le Quotidien. Et Libération de préciser, n'ayant pu examiner la milliardaire mais ayant eu accès aux certificats médicaux des experts, la juge atteinte d'une maladie cérébrale qui justifierait une telle mesure. Si la juge suit cet avis, Liliane Bettencourt se verrait accompagnée d'un curateur. Libération qui consacre sa une aujourd'hui à François Hollande. Le Quotidien publie une interview de 2 pages du candidat à la primaire socialiste. Il revient notamment sur la droite et sur les récentes déclarations de Jacques Chirac qui avait affirmé voter pour lui en 2012. François Hollande le répète, il s'agit d'une boutade. Et son ex-femme, pendant ce temps-là, fait entendre sa voix. Le Parisien, aujourd'hui en France, revient sur la venue de Ségolène Royal devant le tribunal correctionnel de Poitiers afin de soutenir José Bové lors du procès des faucheurs volontaires pour la destruction de parcelles OGM en Poitou-Charentes, sa région. Eux ne sont pas candidats à une quelconque élection, mais au bac, et ils révisent. Début des épreuves demain, une question à la une de la Croix, comment réformer le baccalauréat? Monument national et rite de passage, ce diplôme est souvent critiqué pour sa lourdeur, son coût et la baisse prétendue de son niveau. Le journal donne la parole à plusieurs personnalités du monde de l'éducation. Un seul bac pour tous ou un tirage au sort des épreuves à passer, voici quelques-unes des idées. Une chose est sûre, la filière pro fait grimper le nombre de candidats au bac. Ce sont les Échos qui nous le disent. Et les épreuves enregistrent une hausse de 6,28% du nombre de candidats. Une progression liée au bond des candidats de la voie professionnelle. Ah, le bac en poche, l'avenir se dessine. Lequel pour les jeunes âgés de 20 ans? Le Parisien aujourd'hui en France publie un dossier de 4 pages agrémenté de témoignages de jeunes issus de toute l'Europe. Le Quotidien est parti à la rencontre de cette génération qui prend la crise de plein fouet. Une jeunesse en ébullition, une génération dans l'impasse, titre le journal. Et pour ne rien arranger, on nous annonce la fin du monde au 21 décembre 2012. Secte, l'apocalypse fait toujours recette, titre La Croix. Un sujet pris très au sérieux par la Milivude, nous dit Le Figaro. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Supposée venir du calendrier Maya, cette prédiction qui fait le tour de la planète à travers le net sous-tend des discours apocalyptiques et anxiogènes pouvant conduire à l'irréparable et de rappeler en 1995, 16 membres de l'ordre du Temple solaire avaient été immolés par le feu. Mieux vaut prendre de la hauteur à bord du Solar Impulse, c'est la photo du jour publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Cette petite merveille de technologie vole sans carburant, seule l'énergie solaire le fait fonctionner. Parti de Bruxelles, l'appareil a atterri sans encombre à Paris où il est l'invité d'honneur du Salon international de l'aéronautique. En ce qui nous concerne, prochain décollage demain, même lieu, même heure.